Ici Éric Latour, on vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette émission qui vous présente à chaque semaine des extraits des travaux de nos élus joannais. Il y a eu une nouvelle séance régulière du Conseil, il y en a généralement une par mois. La toute récente est celle de mardi 28 février et on vous présente aujourd'hui de nouveaux extraits de cette séance régulière. J'ai dit une séance ordinaire, mais pour nous, c'est une séance hors de l'ordinaire parce que, comme à chaque année, autour du 22 février, on reçoit les scouts. On reçoit des jeunes qui viennent nous parler, qui viennent proclamer des choses, qui viennent nous énoncer leurs valeurs. Alors, je donnerai la parole à M. Guillaume Hamelin, Koala dévoué. Donc, bonjour. Merci à Mme la mairesse, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, de nous recevoir encore cette année. En fait, il me fait plaisir, effectivement, de prendre la parole ce soir afin de vous présenter la proclamation de la Semaine Scout 2023. On tient à vous remercier d'avoir à nouveau accepté notre groupe cette année. Comme vous pouvez constater, je ne suis pas venu seul. Cette année, on est venu avec une dizaine de jeunes, donc ça fait du bien. Donc, ce soir, on va faire une brève allocution là, qui est très importante pour nous. Donc, et oui, nous sommes ici pour souligner la semaine bien spéciale pour l'ensemble des scouts de la planète, la Semaine mondiale du scoutisme, qui se déroulait cette année du 20 au 27 février 2023. Donc, la Semaine scout est toujours celle qui inclut le 22 février, qui correspond à la date d'anniversaire de notre fondateur, Baden Powell. Donc, bien sûr, notre délégation ici présente ne représente pas la totalité de nos membres et de nos jeunes du 5e groupe scout de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cependant, elle se veut une représentation des unités Castor, Louveteaux, Éclaireurs, Pionniers et Routiers existantes au groupe. Nous sommes aussi très fiers de vous dire que ces unités, le groupe dans son ensemble, rassemble cette année pas moins de 225 jeunes de 7 à 25 ans et 65 bénévoles impliqués en animation et en gestion. Nous avons également un objectif ambitieux pour la prochaine saison 2023-2024 de monter notre membership à 300 membres. Donc voilà, je vais céder la parole. À tour de rôle, ils ont un petit mot à vous dire. On vous écoute. Il est important de souligner que ce sont ces bénévoles au grand cœur et investis d'un don de soi naturel qui permettent au scoutisme de briller aussi fort dans notre ville. Le rôle du scoutisme... Bon, attends, on m'entend pas. Le rôle du scoutisme, contrairement à la vision populaire, ne se limite pas seulement à faire des nœuds et des abris en forêt tout en chantant, mais il se voit aussi dans les nombreuses interventions que les scouts font dans la communauté année après année. Nous savons que le scoutisme est bien plus qu'un simple loisir. Il éduque pour la vie. Il a un code de conduite pour notre société. Il est un mouvement international capable d'un impact puissant. Il apporte une contribution constructive à toute la société. La bonne action dans les scouts partout dans la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années. Nous sommes également particulièrement fiers de pouvoir vous dire que suite à l'arrêt complet de nos activités en même temps que la planète entière lors des 2 dernières années, notre groupe est de retour plus fort et plus uni que jamais. Notre fondateur ressentirait de la fierté à voir ses scouts débrouillards et heureux de se retrouver. Comme vous pouvez le constater, le scoutisme est loin d'être mort à Saint-Jean-sur-Richelieu. Malgré tout ce qui est arrivé ces dernières années, nous avons survécu. Nous sommes plus dynamiques, motivés et actifs que jamais.
À chaque année, de nombreux jeunes et bénévoles participent à la Guignole, ainsi qu'à d'autres événements ponctuels, notamment à la boum de l'été. Depuis toujours, nous avons prôné le respect et l'environnement, et c'est pourquoi chaque unité est impliquée dans un projet écologique et communautaire, tel que le grand nettoyage, en lien avec le jour de la Terre et le plantage d'arbres. Le scoutisme est la coopération, c'est l'aventure, c'est l'amitié et c'est inévitablement la nature et ses nombreuses activités de plein air. Les jeunes participent aux différents programmes de l'Association Scout du Canada offerts par plus de 10 000 bénévoles généreux et dévoués à travers le pays. Mais si le rayonnement du scoutisme est international, sachez, chers membres du conseil municipal et employés du service des loisirs, que c'est beaucoup grâce à votre précieux appui au niveau local que tout est possible. Nous faisons ici référence principalement à votre rôle essentiel de facilitateur pour l'accès des endroits pour l'entreposage de notre matériel. Sans ceci, le mouvement Scout peinerait à poursuivre sa mission d'éduquer les jeunes à tenir un rôle actif de participation citoyenne. Bien que tout cela nous aide grandement, nous tenons tout de même à vous mentionner que nous rêvons toujours d'avoir, comme à l'époque, une maison ou un local bien à nous. Nous voulons que le scoutisme et son leadership soient reconnus comme un des mouvements prépondérants pour la jeunesse d'aujourd'hui. De la part des scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci d'avoir permis au drapeau scout de flotter sur le mât de l'Hôtel de Ville pendant la Semaine mondiale du scoutisme et merci encore une fois pour l'appui logistique tout au long de l'année. Donc, alors, au nom de tous les membres du 5e groupe scout de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que tous nos jeunes, un gros merci à vous de nous recevoir encore cette année. Puis, comme ils l'ont mentionné, merci d'être présents pour nous. Votre aide est vraiment appréciée. Donc, merci, bonne soirée. Merci à vous, puis merci aux parents aussi, là. Alors, on ne se le cachera pas, la séance est ouverte de façon plutôt originale, puis comme l'année passée, comme l'année prochaine, on en est très heureux. Je suis en présence de la majorité des conseillers municipaux, de M. Daniel Dubois, directeur général, et Maître Pierre Archambault, greffier. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Madame la mairesse, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Marco Savard. Merci, M. Savard. Retour sur la période de questions de la dernière séance. J'ai 2 questions auxquelles je vais répondre. Ces questions avaient été posées par M. Blais, qui est dans la salle. Alors, la première question, c'était la suivante. À moins que je me trompe, quand le vote est appelé, je pense que tous les membres qui sont présents se doivent de donner leur vote. Pour, contre ou je m'abstiens. Donc, en théorie, vous auriez dû vous prononcer au lieu de dire « je ne vote pas ». La question s'adressait à moi parce que le vote avait été appelé, puis rendu à moi, moi, je n'ai pas voté. Alors, voilà la réponse. On a vérifié parce que j'étais pas certaine. Contrairement aux conseillers, le maire n'est jamais obligé de voter. Voici le 2e alinéa de l'article 328 de la Loi sur les cités et villes. Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu de le faire. Tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité. Deuxième question. C'était au sujet du point 17.7 de la séance du 31 janvier 2023, règlement abrogeant le règlement d'emprunt numéro 1642, autorisant l'acquisition d'une partie du lot 3 641 582 du cadastre du Québec à des fins industrielles. Quel prix
la Ville a-t-elle payé du mètre carré? Voici la réponse. Le règlement numéro 1642 avait été adopté le 18 août 2017. Il visait à acquérir un terrain situé dans le secteur Saint-Luc, en secteur agricole, le long de l'autoroute 35. La Ville projetait y établir un parc industriel. De mémoire, il s'agissait d'un projet d'usine d'assemblage d'automobiles électriques. Ce règlement n'est plus requis car le projet a été abandonné et la CPTAQ a refusé la demande faite par la Ville d'utiliser ce terrain à des fins autres que l'agriculture. C'est le MAMACH qui nous demande d'abroger ce règlement afin de libérer la Ville de l'affectation financière générée par l'emprunt qui l'autorisait. Cet emprunt prévoyait l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 418 064 mètres carrés au prix de 5 547 347, soit 13,27 $ le mètre carré. Alors voilà pour le retour sur la période de questions. On est rendu à la période de questions du public. Je vous rappelle que vous avez 5 minutes puis pour poser une question au conseil. Là, j'ai une liste de personnes. Je vais commencer par M. Jean-Marie Pelletier. C'est vous qui avez écrit votre nom en premier, M. Pelletier. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, Monsieur Pelletier. Moi, je suis ici ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites face à moi. Des fausses déclarations, des amendes qui m'ont été données injustement. Je vais débuter, si vous le permettez. Les palettes de bois et matières combustibles à 5 pieds et demi de mon garage, de 4 pieds de sa maison, contaminés, toxiques et cancérigènes. Foyer et cheminée conformes étaient après tombés en morceaux. M. François Lauzon a dit qu'il était conforme. Il était après tombé en morceaux. Déneigement du trottoir. La déneigeuse, la petite machine, là, a entré 23 pouces sur mon terrain. Si je peux comparer, là, c'est peut-être à peu près 12 pouces à 15 pouces, le maximum que la Ville peut prendre. Les entrées charretières illégales. Il y a 2 entrées charretières qui ont été acceptées sur un terrain de 50 pieds. Lorsque j'ai appelé M. Daniel Blais, je lui ai demandé, il y a combien d'entrées charretières sur le lot 315 Première Avenue? Il m'a dit, il n'y a seulement qu'un stationnement au 315 Première Avenue et puis il est du côté ouest. Le pompier dit que les matières combustibles sont acceptables près du foyer. Madame Goyette, la pompière, me dit, c'est beaucoup trop près de son foyer. Il était à 4 pieds de son foyer. Il doit avoir 3 mètres pour avoir des matières combustibles près d'un foyer. Monsieur Pelletier, est-ce que vous allez avoir une question au bout de ça? Parce que... Une question à la fin. OK, parfait. Oui, oui. Parce que là, vous me dites beaucoup de choses. Oui, là, il y a beaucoup de choses aussi à dire. OK. Bon. Activez un petit peu, là. La pompière a dit qu'il y a beaucoup trop de bois de... OK. Dans la cave, le propriétaire lui a dit, on va s'arranger pour une corde. Elle a dit, c'est OK, c'est OK. Madame Mélanie Dufresne me dit qu'elle avait déposé une plainte. Monsieur Lapointe m'envoie le rapport disant qu'il n'avait pas eu de plainte.
la plainte avait été omise. On m'a accusé d'avoir fait des plaintes non fondées et abusé du service du 911, ce qui est tout à fait faux. Il y a quelqu'un qui a appelé et qui a donné mon nom. En présence de M. Castonguay, j'ai remis les plaintes, les pétitions à Mme Julie Bourdon. Elle m'a fait comme réponse, j'en veux pas de vos plaintes, de vos pétitions. M. Castonguay dit, les inspections devront être faites à tous les 6 mois. La remorque doit être plaquée et en état de fonctionner. La remorque est encore là aujourd'hui avec plein de bois dedans. J'ai demandé à la police verbalement et par écrit de voir la photo que le voisin était allé montrer au service de la police de Saint-Jean. On a carrément refusé de me montrer cette photo de l'arme qui avait été confisquée. Monsieur Pelletier, je vais vous demander de poser votre question parce que là, il reste moins d'1 minute. Puis il faut que j'agisse quand même avec une certaine rigueur avec tout le monde, là. OK, d'accord. Bon, voici ma question. Parfait. Je demande que les amendes me soient remboursées et que réparation pour dommages et intérêts me soit remboursée. Si le travail avait été fait de façon consciencieuse et professionnelle, je ne serais pas aujourd'hui ici après 10 ans. Vous comprenez que moi, je rembourse aucune amende puis aucune réparation, mais non. Je prends votre question en note. Oui, c'est ça. C'est bon? C'est ça. Merci, M. Pelletier. Merci. On va commencer ce soir le tour des élus par M. Godette. C'est à vous. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous. Bien, premièrement, ce soir, bonne nouvelle au niveau de l'adoption du règlement 2198. C'était un engagement que j'avais pris en campagne électorale de limiter le transport de camions sur la rue Méran, donc dans le quartier Saint-Edmond. Donc, je suis très content que mes collègues m'aient appuyé dans ce dossier-là. Donc, ça va nous permettre de sécuriser les rues dans Saint-Edmond, puis ça va nous permettre justement de pouvoir faire passer les camions par les artères qui sont censées recevoir des camions dans la ville de Saint-Jean. Autre point, Mme la mairesse, qu'on a adopté ce soir, qui pour moi est fondamental dans mon action politique, c'est l'aéroport. Donc, en 2021, lorsque je me suis impliqué en politique, et je pense que tous les membres de l'équipe André Bouchard à l'époque convenaient avec nous que c'était important de mettre l'aéroport en valeur. Et nous, on s'était positionné en faveur de l'aéroport et on souhaitait le développement de l'aéroport. On ne souhaitait pas avoir plus de trafic aérien, mais on voulait être en mesure de gérer davantage l'aéroport d'une façon plus efficace, plus efficiente. On voulait également développer le potentiel économique de l'aéroport. Et avec l'entente qu'on a maintenant avec NextDev au niveau du développement économique des terrains de l'aéroport, avec également l'embauche d'un directeur d'aéroport et avec ce soir la signature de 2 ententes avec des écoles de pilotage, je pense qu'on vient encadrer beaucoup les activités qui vont avoir lieu à l'aéroport dans les prochaines années. Puis je pense que ça, c'est au bénéfice de tous les citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'idée, c'est de comprendre que l'aéroport fait partie de la ville de Saint-Jean. C'est un actif d'environ 80 millions de dollars et on doit le protéger et on doit le mettre en valeur. Donc, je remercie les collègues ce soir de nous avoir appuyés là-dedans. Je sais que les riverains sont préoccupés. Je suis là pour les écouter, je suis là pour les entendre. Mais en même temps, on va aller de l'avant. On va aller de l'avant parce que pendant 20 ans, on ne s'est pas occupé de cette infrastructure-là. Et moi, je ne suis pas venu en politique pour attendre avant de prendre des décisions. On va prendre des décisions et on va aller de l'avant. S'il y a des répercussions, s'il y a des choses à gérer, on va les gérer ensemble. Je vais être là pour vous aider, je vais être là pour vous écouter. Et quand vous allez lire les différentes ententes qu'on a prises avec les écoles de pilotage, vous allez être en mesure de constater qu'il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises si la réglementation n'est pas respectée, dont la résiliation carrément du contrat. Donc, je voulais vous donner ces informations-là et vous pouvez toujours communiquer avec moi si vous avez des préoccupations par rapport à ce dossier-là. Et pour moi, c'est une excellente décision que la Ville a prise ce soir.
Prenant M. Savard. Merci, Mme la mairesse. J'ai juste un point. J'ai profité de l'occasion aujourd'hui. On sait qu'on est dans la semaine de relâche, qui fait donc, évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des activités aussi, des parents pour occuper leur enfant. J'ai fait le tour, je me suis informé par la ville. Il y a des patinoires actuellement qui vont être ouvertes malgré la température. Il y en a 5 patinoires extérieures d'ouvertes. Je vous en fais part. On a la patinoire, évidemment, Parc Prévert, des Poètes, Parc René-Lévesque, NDL Iberville qui est ouvert. Évidemment, le rond de glace sur le parc Ronald Beauregard est ouvert aussi. On connaît tous les conditions actuelles avec les climats qu'on a. On sait que les glaces ne sont pas évidentes à faire. Donc, il y a beaucoup de travail de bouchée double à faire par le fournisseur, l'entrepreneur qui s'occupe de faire le déneigement et le glaçage des patinoires. Donc, c'est en action. D'après moi, dès cette nuit, il fait du moins 10 degrés. Ils vont faire les bouchées doubles pour trouver une façon que les glaces soient appropriées pour faire amuser nos enfants, puis nous aussi, les adultes. Malheureusement, pour ce qui est du parc Père-Benoît dans mon secteur, malheureusement, le fournisseur, là, les effectifs, ils l'ont échappé. Ne sera pas être en mesure d'être ouverte, même s'il y a du temps froid un peu qui s'annonce. Malheureusement, elle va rester fermée, possiblement pour le restant de l'hiver, ce qu'il en reste. Donc, je voulais vous faire part de ces activités-là pour nos jeunes qui sont en semaine de congé. Je n'ai pas d'autres points, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Monsieur Meunier. Et je suis le dernier, je serai bref. Peut-être le premier mot, juste des remerciements à nos employés de la ville de Saint-Jean, que ce soit nos pompiers, les employés des travaux publics. À la limite de mon secteur, le fameux gabarit du pont de train de la première rue a été renversé par un camion il y a quelques jours. Puis les pompiers ont été vraiment rapidement sur le site de l'accident. Les travaux publics se sont déplacés rapidement aussi, ce qui a permis de réouvrir la première rue. Ils se déplacent souvent, nos pompiers et nos policiers, pour ce problème-là. Donc, c'est évident que ça va rester dans mes priorités. Puis j'ai hâte qu'on règle le problème une bonne fois pour toutes, si c'est possible de le faire. Ensuite de ça, peut-être un petit mot. On est en plein milieu de la semaine de relâche. Pour les enfants qui cherchent quelque chose à faire, allez voir sur notre site Internet de la Ville de Saint-Jean. On a plein d'activités qui soient dans nos bibliothèques ou encore avec nos sites hivernaux. C'est-à-dire qu'il y a encore des patinoires qui sont en super bon état. Les nuits ont été froides. Il suffit d'aller voir sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean l'état des sites hivernaux. Puis pour ceux qui ont envie de faire du ski de fond, quand on a des skis de fond, ça ne coûte rien. On a des belles pistes au club de golf de Saint-Jean. Donc, profitez-en. Puis voilà. Bonne soirée. Merci. Alors moi, j'ai comme plusieurs choses. Là. Ça a l'air tout... je suis un peu débridée. Première chose, j'avais annoncé le mois dernier qu'il y aurait le brunch de la mairesse le 12 mars. Il n'y aura pas lieu. Il n'y aura pas lieu, puis c'est à cause, justement, je me plais à dire que c'est parce que le bacon est trop cher. C'est pas tout à fait juste ça, mais ça fait partie. Il aurait fallu... moi, je voulais que ce soit un brunch populaire, puis il aurait fallu charger trop cher. Alors, ça va être remplacé par une autre activité au profit de la Saint-Vincent-de-Paul. On va vous tenir au courant un petit peu plus tard. Ça, c'est ce dont je voulais vous parler. Par contre, je vous avais annoncé la clinique de sang de la mairesse les 21 et 22 mars au Centre des aînés. Ça va avoir lieu. Une chose aussi, le 8 février, Saint-Jean-sur-Richelieu a été l'hôte d'une rencontre des municipalités amies du climat présentée par Vivre en Ville. Alors, il y avait des représentants de services d'urbanisme de plusieurs municipalités, dont Joliette, Sherbrooke, La Prairie. Et on a pu échanger sur les collectivités viables. Puis la prochaine activité de Vivre en Ville sur les municipalités amies du climat va avoir lieu au mois de mai à La Prairie. Le 8 mars prochain, puis je vous regarde, M. Roy, parce que c'est à votre invitation, il y a une activité qui s'intitule « Croque ton quartier ». Puis tantôt, Mme Racine Lehoux a parlé on a fait un exercice de participation citoyenne au début du mois de février, mais on veut susciter la participation citoyenne dans les quartiers. Il y a des quartiers où la participation citoyenne est importante, puis ça fait partie de la vie de quartier, mais il y a des quartiers où c'est pas si évident. Alors, il va y avoir une conférence, la conférence de Mme Marie-Claude Fontaine, qui est la sœur d'une citoyenne de Saint-Jean, une citoyenne du quartier des Prés-Verts, qui va venir, qui est une experte en participation citoyenne dans son milieu, qui va venir donner une conférence.
Alors, la conférence s'appelle « Croque ton quartier ». C'est le 8 mars à la salle du Pasquier. La salle, on entre chez Pasquier, puis on monte au 2e étage. Puis je pense que tous les gens de Saint-Jean qui sont intéressés à avoir des idées sur ce qu'on peut faire quand on veut participer comme citoyen à faire vivre notre quartier, les gens sont invités. Ça, c'est le 8 mars. C'est la semaine prochaine. C'est mercredi soir prochain, 19h, chez Pasquier. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le 18 février, j'ai eu le bonheur de participer à une activité à l'Assemblée nationale qui était parrainée par Dave Turcotte. Puis c'était une série de conférences sur Félix-Gabriel Marchand. Félix-Gabriel Marchand, c'est le seul premier ministre originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on a eu. C'est une chance, puis je faisais partie d'une délégation spontanée parce qu'il y avait Mathieu Hébert du Musée du Richelieu, il y avait le président du musée, il y avait du monde, on était comme presque 10 personnes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est vraiment précieux d'avoir des gens comme Dave Turcotte, puis il y avait aussi Mme Louise Bédard, qui est une journaliste du Canada français à la retraite, puis qui est vraiment une gardienne de la mémoire. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant, puis j'étais comme pas mal fière d'être là. Je voulais vous parler aussi... Attendez un peu, je me suis numérotée pour ne pas oublier, mais ouais, ce que je veux vous dire, c'est... Ouais, je voulais terminer en soulignant les médailles d'or d'Aurélie Rivard. Aurélie Rivard, qui a remporté 2 médailles d'or aux séries mondiales de paranatation à Melbourne, en Australie. Alors, je pense qu'on a tout lieu d'être fiers de cette athlète-là qui fait rayonner Saint-Jean-sur-Richelieu partout dans le monde. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va poursuivre avec de nouveaux extraits de cette toute nouvelle séance régulière du Conseil tenue le mardi 28 février 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com.